Ayant vécu dans différents pays, j'ai toujours eu la question « emmène-moi chez toi ». Fais-moi découvrir ton chez-toi pour certains pays africains, asiatiques, Amérique latine, qui n'avaient pas les moyens de se permettre ce voyage et pour lesquels l'Europe, Strasbourg, Paris, la France étaient une illusion. Découverte. J'ai trouvé que c'était très intéressant de voir l'image qu'on véhiculait en fonction de notre vécu, de notre Me apprentissage. ramener un autre questionnement. Et pour permettre cela, je me suis posé la question, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser d'abord la réalité virtuelle et surtout la vision à 360 ? Je trouve que c'est une nouvelle approche et une nouvelle façon de découvrir le monde beaucoup plus simplement. L'interface. Ce que je vois pour le développement du projet, c'est de travailler avec des écoles en co-création, collégiens, lycéens ou même facultés, pour développer leur idée de leur environnement sur un sujet spécifique et leur façon de privilégier un récit par rapport à un autre. Ensuite, l'autre partie, c'est de faire voir dans une autre école et de les confronter pour voir ce qu'ils voient sur le même sujet. Est-ce qu'ils auront la même compréhension, la même lecture ? Apprendre quelque chose et être en empathie avec ce qu'on découvre, développer notre propre expérience et de voir comment la personne va choisir un embranchement par rapport à un autre en fonction de ce que lui a comme connaissance. Un choix qui est inhérent à l'individu ou à sa culture ou pas. Avoir peut-être à la fin un modèle typiquement utilisateur. Que l'utilisateur se sente vraiment impliqué par rapport à l'étude que j'aurais menée, c'est-à-dire les résultats obtenus. En fonction de tel et tel utilisateur, je pourrais lui proposer un contenu qui le challengerait un peu plus et l'impliquerait plus. Chacun redonne des idées. Et de rester connecté avec ce qui se passe actuellement. Encore aller plus loin avec cette technologie et faire partager des connaissances et des expériences, mais des expériences humaines. Parce que c'est ça qui m'a vraiment enrichi dans ma démarche scientifique. Wild in the face.